Bonjour les filles, je viens aujourd'hui vous présenter le lot Timeless Arrangement. Alors je me présente, je suis Ludivine Leduc de France. Ce grand lancement a bien démarré depuis le début d'après-midi. On voit de très belles choses. J'espère en tout cas que vous prenez vraiment du plaisir. Moi, je voulais vous montrer un lot qui de suite m'a bien plu pour ces petits motifs. Vous allez voir qu'ils font vraiment des petits fonds que j'aime particulièrement. Alors, je vais retourner ma caméra de suite et puis je vais vous montrer ce lot dans le catalogue avec lequel j'ai travaillé. Hop, allez, je retourne ça. Si vous avez le catalogue avec vous, je vous propose d'aller en page 67. Hop, et voilà. Donc, c'est ici, ce lot-là, alors je vais pousser mes encreurs, on va les utiliser tout à l'heure. Là, ce lot que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Ça s'appelle Timeless Arrangement. Il est composé d'un lot de tampons. Alors, les mots sont en anglais, mais je les trouve vraiment sympas, vous allez voir, pour les utiliser sur les fonds, justement. Parfois, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Alors, des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas forcément, mais peu importe. Et c'est surtout pour ces belles petites choses ici que je l'ai trouvé ultra intéressant. Il y a ça que j'aime beaucoup et également le lot de découpe. Alors le lot de découpe, je vais vous le faire voir en plus gros. Donc, il y a le lot de tampons qui est ici. Voilà, comme ça là on le voit en plus gros. Comme je vous disais, toutes ces petites choses là sont juste magnifiques à utiliser. Regardez ces écritures, c'est vraiment sympa. Voilà, donc du coup, ça, je trouve ça vraiment super chouette pour faire des fonds. Ça m'a tout de suite plu. Et ce lot de découpe ici est vraiment super bien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a donc déjà les découpes des feuillages, ça on a l'habitude, d'accord? Mais c'est surtout qu'on a énormément d'étiquettes et des feuillages tout seuls. Et vous voyez, ces feuillages-là, ils sont extrêmement fins, mais c'est surtout que c'est assez bien fait, puisqu'on a une étiquette là qui tient les feuillages ensemble. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a des toutes petites feuilles fines ici, on a une autre découpe de petites feuilles toutes fines de ce côté-là, et on n'a pas besoin de les prendre, de s'arranger à les mettre comme ci, comme ça, machin. Non, elles sont déjà accrochées les unes ensemble. Donc du coup, on va tout avoir d'un seul bloc. Et surtout, regardez, ça va ensemble. Donc on peut les superposer et ça va aller parfaitement les uns sur les autres. Et puis vous pouvez vraiment faire des ensembles avec des feuillages très différents. Donc là, je vous les montre à l'envers, hein. Mais on a des feuillages vraiment très divers qui sont hyper bien adaptés et je trouve vraiment très facile du coup à utiliser. Vous voyez? Vous aimez ce genre de choses? Je ne sais pas si je vois les commentaires en même temps. Peut-être pas. Parfois, je ne vois pas les commentaires. Alors des fois, je me sens un peu seule en live, donc... bon, j'ai l'habitude. Là, j'ai pas l'impression de voir vos commentaires. C'est pas grave. Non, j'ai l'impression que je vois pas. Je vais mettre un message comme quoi parfois, des fois, ça active. On verra bien. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est avec ce lot-là que j'ai travaillé aujourd'hui. Les lots des tampons, comme je vous ai dit. Et j'ai mélangé avec le lot cercle amical. Alors, le lot cercle amical, j'ai pas noté la page. Pas très bien organisé, Ludivine, là. Ah, regardez, on va aller le chercher très vite. Hop, cercle amical. Le lot cercle amical, il est page 17, il est pas très loin. Paf. Page 17, voilà. Ici, ce lot cercle amical, c'est pareil. Il est issu avec des tampons et une perforatrice cette fois-ci. C'est une perforatrice ronde, très grosse, en 2 pouces 3/8. Donc, c'est vraiment une très grosse perforatrice, vous voyez, qui va faire exactement
qui va forcément être adapté avec tous les tampons ici. Et c'est pareil, je trouve que c'est vraiment très sympa. Allez, je vous montre ce que j'ai fait avec. Ouais, c'est dommage, je ne vois pas vos commentaires, hein, donc bon, je sais que vous êtes là, c'est le principal. Mais ne vous vexez pas si je ne dis rien par rapport à vos questions, si vous en avez, je les lirai après, hein. Mais je vois aucun des commentaires, hein. Alors, mes créations. Ah, elles sont là. J'ai eu peur, je me suis dit c'est bon, j'ai plus mes créations, elles sont là. Elles sont là, hop. Alors, première création que j'ai faite, hop, c'est celle-ci avec le lot de papier ici très festif, vous voyez, très coloré, qui utilise toutes les nouvelles couleurs, quasiment. Il y a juste la cannelle qui a, c'est pas cannelle d'ailleurs, j'arrête pas de dire cannelle, mais c'est pécane, pâtisserie voilà c'est ça, en pécane. Ça s'appelle vif et coloré, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un lot de papier qui est vraiment très sympa. Et j'ai utilisé, donc du coup, vous voyez, les petites feuilles en tamponné. Donc là, il y a vraiment tout simplement les petites feuilles tamponnées avec plein de couleurs différentes. J'ai rajouté un petit ruban doré, des strass. Les strass, pareil, c'est des nouveaux strass qui sont dans le lot Marguerite que vous risquez de voir, enfin que vous avez déjà vu, je pense, déjà, et que vous verrez pendant le week-end, hein. Donc voilà, ça c'est les petits strass. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors après, je me suis amusée avec les Incolor et puis les papiers Zozo du Zoo ici. Et là on voit, donc du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces petits feuillages de ces lots ici de découpe. J'adore, pardon, j'adore. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là. Donc là j'ai utilisé vraiment, voilà, les tampons de fond qu'on voit, les petites bulles ici. Donc toujours avec ce lot là que j'adore, que je voulais vous présenter parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. Bon là j'ai utilisé les pois des Incolor avec le mouton. Donc toujours même principe, hein, j'ai mis les petits fonds, les petites bulles en fond et ces feuillages tout doux là. Et les feuillages, vous voyez, c'est vraiment très fin, hein. Hop. Avec ces petits animaux qui dansent. J'adore. Et ces petites bulles là, mais ça rend super bien, hein. Ça rend vraiment très bien. Donc voilà, ça c'est mes petits animaux que j'ai fait. Et ensuite, avec vraiment là, cette fois-ci, une quantité de tampons un petit peu plus importante. Cette fois-ci, hop, mon strass est parti, je vais le remettre. Tac. Hop, voilà. Là, cette fois-ci, je suis venue utiliser des nouvelles couleurs. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser toutes les nouvelles couleurs là. Donc je me suis amusée avec. Et puis surtout, ces tampons de fond là que j'adore. Le petit Love You aussi. Toujours ce même principe que j'ai tamponné toutes ces fleurs sur le rond. Voilà. Et des strass. C'est trop dommage, je vois pas vos commentaires les filles, hein. Alors, ce que je vous propose, je pense que j'ai encore du temps, oui j'ai large du temps, c'est de vous faire voir comment j'ai réalisé celle-ci. Ça vous convient? Allez, c'est parti. Je pense que j'ai du temps. Alors, c'est parti, on va utiliser un papier blanc. Hop. On va utiliser un papier blanc. Là, que je coupe à 14,5 cm. Et je plie à la moitié. Ça va être... Je plie, je coupe pas, je viens de couper, hein.
C'est pas grave. Je vais couper, je me suis trompée. On va couper ce morceau-là. On va faire 9,5 par 13,5. J'ai coupé, hein. J'ai pas plié, j'ai coupé. Voilà. Dans la chute de blanc que j'ai ici, je vais couper 14,5 par 21. Et je vais plier à 10,5. Ça va être notre base de carte. Je vais aller assez vite ici. Vous reprendrez en replay tout doucement si vous voulez le refaire. Et puis, rapprochez-vous de votre démonstratrice. Elle vous guidera vraiment si vous avez du mal à me suivre. Hein. On coupera un papier ici de couleur cette fois-ci. Alors, je vais changer. Là, moi, j'ai utilisé de l'explosion de baie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jaune très clair, là, notre nouveau jaune, lueur estivale. Hop, on va faire du 10 par 14. Allez, comme ça, on en a fini pour couper. Et c'est parti pour faire le fond. J'avais envie de vous faire voir le fond, comment ça fonctionne. Comment je me suis débrouillée pour faire ce fond ici. Tac, tac, tac. Je pousse tout ça. Je fais de la place. Et je viens mettre... Hop, je vais m'organiser correctement. Je vais redescendre toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc, explosion de baie, bulle de bain. J'ai mis lueur estivale, limonade à la limette. Celui-ci, c'est lagon lointain. Et puis le nouveau bleu azur. Après-midi azur. Voilà, je les ai tous. Ouais. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends du clair. Donc, on va prendre le plus clair avec, hop, notre lueur estivale. On va venir se mettre au milieu, enfin, ouais, à peu près au milieu. Et on va venir faire une bande avec, hop, mon crayon, ma brosse estompe. Et on estompe bien comme il faut. Ensuite, on vient avec le limonade à la limette. Prenez votre temps. Hein. Là, je fais ça vite pendant le live, mais prenez votre temps. L'avantage de ces brosses, c'est que c'est vraiment facile de faire des jolis estompages assez facilement. Hein. Donc là, c'est limonade à la limette. Ensuite, je vais prendre... lagon lointain. Alors le mieux c'est d'estomper à côté. Hein. Je n'ai pas pris de feuille de brouillon moi. Pas très maline. Hein. Je vais prendre une petite feuille de brouillon au lieu de tacher ma natte. Voilà. Là, je suis venue avec. Donc du coup, je vous ai dit lagon lointain. Voilà, on revient si on veut avec le limonade à la limette. On vient bien mélanger les couleurs entre elles pour qu'on voit le moins possible d'espace. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, je suis bien placée là, ouais. Vu que je ne vois pas vos commentaires, vous ne pouvez pas me dire. Alors, et là je viens avec le bleu azur qui est le dernier, qui est un beau bleu piscine. Là, ça sent l'été avec ce bleu. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore! Voilà, donc là, je viens estomper un petit peu avec entre le bleu et le vert, là. Allez, je fais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. On continue avec le bulle de bain. Ce rose, j'adore. Je n'ai pas mis assez de jaune, là, je crois. Je vais faire une bande de jaune un tout petit peu plus grande. Hop. Je vais mélanger avec le bulle de bain. Et je vais finir avec explosion de baie. Explosion de baie, c'est un rose bien plus intense là. Hein. Donc on y va tranquillou, parce que là je l'ai bien réancré. Il faut y aller doucement. Hein. Voilà. Et vous pouvez revenir avec toutes vos couleurs si vous voulez restomper un petit peu, voilà, vous réajustez au fur et à mesure, d'accord?
Ensuite, comment j'ai fait? Je vérifie l'heure en même temps. Hein. Je suis venue prendre mes tampons de fond, là, toutes mes bulles, les petites feuillages, ces petites choses ici qui sont super jolies. On peut prendre le Love You ici, d'accord? Et on vient agrémenter un petit peu comme on veut tout ce petit paysage. On pourrait changer un petit peu. Là, moi, c'est vrai que j'ai fait un petit peu partout. On peut faire juste en bas, par exemple. Admettons, on pourrait se dire, je viens faire des fleurs. Hop. En deux temps. Donc, une fois à fond. Hop. Une fois sans réancrer. Ça, c'est vraiment tout doux. On lave bien entre les deux. Hein. Hop. On continue. Là, je viens avec le lagon lointain. Et enfin, le bleu azur. Vous voyez? C'est chouchou, hein? J'adore. Moi, j'adore. On peut du coup soit faire avec d'autres fleurs, mais ici, on peut faire le fond avec la même technique et ces petites bulles là. Oh, c'est très très doux. On va pouvoir, voilà. Alors sur certaines couleurs, quand c'est très très doux, on peut y aller plus fort. Hein. On n'est pas obligé d'estomper à chaque fois. Ça reste du fond, donc on y va tranquillement, pas trop ancré. Voilà. Hey, sympa, hein? J'aime bien. Bon, là, c'est du live parce que du coup, je n'ai pas du tout refait la même chose. Mais on aime bien, on scrape, on se laisse aller. Surtout quand on est sur un groupe comme ça. Il me reste combien? 10 minutes. Est-ce qu'on peut faire des petites croix comme ça, là? Ouais. Petites croix comme ça. On dirait des petites fleurs. J'adore. Allez, on lave à chaque fois entre-temps, bien comme il faut. Hein. Hop là. Voilà. On fait bien attention que notre tampon est bien lavé. Pas abîmer nos encreurs tout neufs quand même. C'est vraiment pour faire du fond. J'adore. C'est très discret, hein. C'est tout discret. J'aime beaucoup. Allez, histoire de pouvoir finir ma carte, parce que sinon, je sens que si j'en fais trop, je ne vais pas la finir. Alors, ici, ce que je vous disais, j'ai utilisé, donc, dans ma chute de papier blanc, j'ai utilisé l'autre tampon, cercle amical, pour faire mon mot. Mais j'aurais très bien pu utiliser toujours le lot Timeless avec... C'est infini, hein, faites-vous plaisir, hein, avec les jolies étiquettes qui sont ici, hein, d'accord? On pourrait faire tout un tas de choses. Là, on va faire simplement avec la perforatrice pour aller un petit peu plus vite. Est-ce qu'on utilise le C'est la fête qu'on a utilisé tout à l'heure? Ouais? Comme ça? Allez, on va faire C'est la fête avec un joli gâteau. On va faire ça. Allez, on change un peu. Alors, on prend un gâteau. Je peux même pas vous poser la question de savoir en quelle couleur vous le voulez.
Comme je vous ai dit, je ne vois pas vos commentaires. Hop, on lavera ça tout à l'heure. Je vais prendre un bloc. Clac. On va s'amuser, on va remettre de la couleur. Allez. Avec C'est la fête. On vient perforer tout ça. C'est quand même bien sympa, hein? C'est quand même bien sympa. Alors, on a dit qu'on avait notre base de cartes, notre lueur estivale. Hop là. C'est coloré, hein, moi je vous le dis. Hein. J'aurais pu faire le fond avec... j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. Je vais faire le fond, peut-être pas avec lueur estivale, mais peut-être plus avec limonade à l'allumette, comme le mot c'est la fête, non? Parce que là, je trouve que on va le faire comme le c'est la fête. Voilà. Joli comme ça. En fait, soit il fallait le faire en c'est la fête, soit en explosion de baie pour que ça aille avec. Je pense que c'est mieux. Hop là. Donc, regardez, on peut le faire soit comme ça va très bien, soit comme ça, et ça fait rappeler le gâteau. Vous voyez, comme ça, soit on rappelle le gâteau, soit on rappelle le c'est la fête ici. Clac. Allez, on va coller tout ça. Il est 24, on est très bien. Hein. J'en ai mis partout. Alors, est-ce qu'on rajoutera des strass? On peut rajouter des strass là-dessus. Hein. On peut rajouter des strass et puis surtout, on peut rajouter les jolies fleurs, les feuillages. Alors là, j'ai peu de temps, mais amusez-vous avec ces feuillages-là. Hop. Voilà. On a notre joli message, c'est la fête. Ici, j'ai envie de rajouter du ruban aussi. J'aimerais bien rajouter du ruban. Argenté pour la fête. On va rajouter un petit ruban comme ça. Alors, sur l'autre carte, ce que j'ai fait, regardez, j'ai mis un morceau de double face. Alors, vous avez vu que j'aime bien le double face. Hein. Tac, j'ai mis un morceau de double face comme ça. Tac. J'ai collé mon ruban dessus. Alors, on va le biseauter correctement. Tac. Tac. Je l'ai coupé au bord de ma carte. Je le rebiseaute. Et... non, il est coupé droit. Hop. Et je l'ai mis en 2 fois. Vous voyez? Vous voyez, regardez. Et ça fait un double liseré. Trop beau. On peut rajouter des paillettes avec le Wink of Stella que vous avez vu en début d'après-midi. Mais surtout, on peut rajouter des strass qu'on adore parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes. Donc là, pour rappeler la couleur dominante de la carte, on peut rajouter des strass. Et voilà une carte assez rapidement faite, mais surtout avec une technique de fond là qui est plutôt sympa. Allez, je vous refais voir les cartes que je vous ai proposées avec ce lot Timeless Arrangement et le lot Cercle Amical. Donc on a du coup ce lot là avec les découpes et les tampons. Donc on avait
cette carte-ci. Hop, celle-ci. Vous voyez? Et puis, on avait ce lot-là avec les papiers à motifs. Donc ça ressemble bien coloré comme on aime, Et puis celles-ci qui sont beaucoup plus douces et qui montrent bien les feuillages. Et voilà. J'espère en tout cas que tout ça va vous inspirer. Profitez. Vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre démonstratrice si jamais vous avez des questions là-dessus. Si vous voulez les reproduire, faites-vous plaisir. C'est fait pour ça, vraiment, faites-vous plaisir. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon lancement. Profitez bien et je vous dis à très vite. Ciao!